Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous poursuivons la lecture avec les ruses de Shaitan contre les idolâtres. Bismillah. L'auteur, rahimahullah, a dit « Chaque épreuve avec laquelle Shaitan a pu tromper les gens était due à leur tendance à percevoir les choses avec leur sens et non pas avec leur raison. Étant donné que les gens se reconnaissent dans l'illustration, Shaitan, qu'Allah le maudisse, a exhorté nombre de mortels à l'adoration des représentations figurées et a empêché complètement leur raison de fonctionner. Ainsi, il a pu embellir, pour certains d'entre eux, le fait qu'elles soient entièrement des divinités, et à d'autres, chez qui il a trouvé un peu d'intelligence et compris qu'ils n'allaient pas admettre une telle idée, le fait que leur adoration les rapprocherait du Créateur. Ils ont dit alors « Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent davantage d'Allah ». Surat 39, Az-Zumar, verset 3. Le début de ces ruses contre les idolâtres. Hisham ibn Muhammad ibn As-Sa'ib al-Kalbi rapporte « Mon père m'avait informé que la première fois que les statues furent adorées, l'idolâtrie, c'était à la mort de Adam, alayhi salam, lorsque les descendants de Shith, fils d'Adam, alayhi salam, placèrent son corps dans une grotte se trouvant dans la montagne où il fut descendu du paradis en Inde. Cette montagne, qui s'appelle Bouddha, est la montagne la plus fertile sur terre. » Hisham a ajouté, d'après son père qui rapporte d'Abu Salih, qui rapporte d'Ibn Abbas, les descendants du Shith, fils d'Adam, alayhi salam, se rendaient alors auprès du corps d'Adam, se trouvant dans la grotte, afin de le glorifier et de lui souhaiter la miséricorde. Un homme parmi les descendants de Kabil a dit « Ô descendants de Kabil, les descendants de Shith ont quelque chose autour de laquelle ils tournent, et ils la glorifient tandis que vous n'avez rien. » Il leur sculpta alors une statue, et il était ainsi le premier à le faire. Hisham rapporte que son père l'informa que Wood, Suwa, Yarut, Ya'uq et Nasr étaient des gens pieux. Ils trouvèrent la mort en l'espace d'un mois, ce qui chagrina leurs proches. Un homme, parmi les descendants de Qabil, dit alors « Ô clan, voulez-vous que je vous fabrique 5 statues conformes à leur forme, mais auxquelles je ne pourrai insuffler d'âme ?» Ils acquiescèrent, et il leur sculpta 5 statues qui correspondent à leur forme et les érigea pour eux. On venait alors rendre visite à son frère, à son oncle et à son cousin pour le glorifier et tourner autour de lui jusqu'à la disparition de cette première génération. Ceci a été pratiqué à l'époque de Yazid ibn Mi'laïl, ibn Qaynan, ibn Anouch, ibn Shith, ibn Adam. Alayhi salam. Puis, une autre génération apparut, et les glorifia de façon plus dévouée que la première. Ensuite vint une troisième génération, et dit « Certes, nos prédécesseurs n'ont glorifié cela qu'en espérant les voir intercéder en leur faveur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. » C'est ainsi que ces statues prirent plus d'ampleur à leurs yeux, et ils finirent par les adorer et à mécroire davantage par là même. Allah subhanahu wa ta'ala leur envoya ensuite Idris alayhi salam, qui les appela à sa voix, mais ils le démentirent et il fut alors élevé par Allah à un haut rang. Leur incrédulité ne cessa de s'aggraver jusqu'à l'apparition de Nuh alayhi salam, qui fut investi par Allah de sa mission alors qu'il était âgé de 480 ans. Il les appela à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant que prophète alayhi salam, pendant 120 ans. Mais ils lui désobéirent et le démentirent, et c'est alors qu'Allah le Très-Haut lui ordonna de construire l'arche. Lorsqu'il eut fini sa construction et s'embarqua, il était âgé de 600 ans. Alors, ceux qui lui désobéirent furent alors noyés. Il avait vécu après cela 350 ans. 1200 ans séparaient Adam de Nuh, alayhi salam, et les eaux avaient alors emporté ces statues en les déplaçant d'une terre à une autre jusqu'à ce qu'elles aient fini à Jidda. Lorsque l'eau avait disparu, elles restèrent sur le rivage, mais elles finirent par être ensevelies sous l'effet du vent. Al-Kalbi rapporte « Amr ibn Luhay était un devin surnommé Abu Thumama, et il avait un djinn comme suppôt. Ce dernier lui suggéra « Hâte le pas pour quitter Tihama et que la bonne chance et le salut soient avec toi, et rends-toi à la côte de Jidda où tu trouveras des statues façonnées, transporte-les à Tihama sans aucune crainte et invite les Arabes à leur adoration qui accepteront certainement. » Il se rendit alors au littoral de Jidda, exhuma les statues et les transporta jusqu'à Tihama, et lorsque la saison du pèlerinage arriva, il appela les Arabes à les adorer toutes. Aouf ibn Hudra ibn Zayd al-Lat répondit alors à son appel, et il lui transmit Wood qui l'apporta. Wood, était à Wadi al-Qura, à Daoumat ou al-Jandal. Il nomma son fils Abdu Wood, et fut ainsi le premier à porter ce nom. Aouf fit aussi de son fils Amir son gardien, et sa descendance continua d'être à son service jusqu'à l'avènement de l'islam.
Al-Kalbi rapporte que Malik ibn al-Haritha lui avait raconté avoir vu Wood en disant « Mon père m'envoyait pour lui apporter du lait en me demandant « Donne à boire à ton Dieu ». Et je lui donnais à boire. Après cela, je vis Khalid ibn al-Walid le démolir et le mettre en pièces. Radiallahu anhu. En effet, c'était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui l'avait envoyé alors qu'il était à la bataille de Tabouk pour le démolir. Mais les Banu Abdi Woud et les Banu Amir s'opposèrent à sa destruction. Il les combattit alors et les tua avant de détruire Wood. Al-Kalbi ajouta « Je dis ensuite à Malik ibn Haritha « Décris-moi Wood comme si je le voyais. » Il dit « C'était une statue sculptée d'un homme d'une grande stature qui portait deux habits, l'un sur le bas du corps et l'autre sur le torse. Il avait une épée sur lui et un arc sur son épaule, et il y avait entre ses mains une lance ayant un étendard ainsi qu'un carquois contenant des flèches. » La tribu Moudar ibn Nizar répondit aussi à l'appel de Amru ibn Luhay. Il offrit alors Souwa à un homme issu de Hudayl appelé Al-Harith ibn Tamim ibn Sa'd ibn Hudayl ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Moudar. Il, Souwa, était alors dans une terre nommée Ruhat, située à Bat Nakhla. Cette statue fut ainsi adorée par ceux qui étaient à sa proximité parmi la tribu Moudar. La tribu de Madij aussi répondit à son appel. Il donna alors Yarout à An'am ibn Amru al-Muradi. Cette statue se trouvait alors dans une colline située au Yémen et était adorée par la tribu Madij et ses alliés. La tribu Hamdan répondit également à son appel. Il confia alors Yarouk à Malik ibn Martad ibn Jusham. La statue était alors dans un village appelé Jawan et elle était adorée par la tribu Hamadan et ses alliés du Yémen. La tribu Himyar répondit aussi à son appel. Il donna alors Nasr à un homme appartenant à Dhuruhayn appelé Ma'di Kalib. La statue était alors dans un endroit situé à Saba appelé Balkha et était adorée par la tribu Himyar et ses alliés. Ceux-là continuèrent à l'adorer jusqu'à leur conversion au judaïsme par Dhunouès. L'adoration de ces statues ne cessa jamais jusqu'à ce qu'Allah ait envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ordonna de les démolir. Ibn Abbas radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « On m'a montré le feu, et j'y ai vu Amru ibn Luhay, tout petit et rouge bleuâtre, en train de traîner ses entrailles en enfer. J'ai alors demandé qui est-ce, et on m'a répondu « C'est Amru ibn Luhay, le premier à avoir institué la Bahira, la Wasila, la Saïba et le Ham. Il a aussi changé la religion d'Ismaïl alayhi salam et a appelé les Arabes à l'adoration des idoles. » La chaîne de transmission de ce hadith est très faible, mais le hadith existe dans les deux sahih sous une version abrégée, Al-Bukhari 4347 et Muslim 2856. Hisham rapporte « Mon père, ainsi que d'autres, m'avaient raconté que lorsqu'Ismaïl alayhi salam s'était établi à la Mecque, il eut beaucoup d'enfants. Ces derniers s'étaient alors multipliés de telle façon qu'ils avaient rempli la Mecque et durent expulser d'elle les géants, car elles ne pouvaient pas les contenir tous. Des guerres et des hostilités se déclenchèrent alors entre eux, et les uns chassèrent ainsi les autres. Ces derniers se dispersèrent donc à travers le pays en quête de subsistance. En effet, ce qui les avait poussés à l'adoration des idoles et des pierres était le fait qu'à chaque fois que l'un d'eux quittait la Mecque, il apportait avec lui une pierre du sanctuaire, la maison sacrée, par considération pour ce dernier et comme protection pour la Mecque. Il la plaçait ensuite là où il s'établissait et tournait autour d'elle comme il tournait autour de la Kaaba afin de s'attirer la bénédiction, de préserver le sanctuaire et de manifester leur amour pour lui. Leur vénération pour la Kaaba et la Mecque ne cessa pas pour autant, car ils effectuaient le Hajj et la Umrah conformément à la tradition d'Ismaïl alayhi salam et d'Ibrahim alayhi salam. Mais ils finirent par adorer ce qui leur plaisait, oubliant ainsi ce sur quoi ils étaient. Ils remplacèrent la religion d'Ibrahim et d'Ismaïl alayhi salam par une autre. C'est ainsi qu'ils adorèrent les idoles et adoptèrent ce qui fut professé par les nations précédentes, rétablissant par là même les croyances du peuple de Nuh alayhi salam, bien qu'il reste quelques pratiques de l'époque d'Ibrahim et d'Ismaïl alayhi salam, auxquelles ils tenaient à l'image de la vénération de la maison sacrée, la circumambulation autour d'elle, le Hajj, la Umrah, la station de Arafat et de Muzdalifa, le sacrifice des chamels et les acclamations faites pour le Hajj et la Umrah. La tribu Nizar disait comme formule d'acclamation « À toi nous accourons, ô Allah, à toi nous accourons. À toi nous accourons et tu n'as point d'associé, si ce n'est un associé dont tu disposes et qui ne dispose pas de toi. » Le premier à avoir changé la religion d'Ismaïl alayhi salam, à avoir érigé les idoles,
à avoir consacré la chamelle aux fausses divinités en la laissant en liberté sans l'utiliser, et à avoir consacré aux idoles la chamelle ayant donné naissance consécutivement à deux chamelles, et Amr ibn Rabi'a, connu aussi sous le nom de Luhay ibn Haritha et encore sous le nom d'Abu Khouza'. La mère de Amr ibn Luhay est Fahira bint Amir ibn al-Harith, et al-Harith était celui qui se chargeait de la Kaaba. Lorsque Amr ibn Luhay atteignit la majorité, il lui disputa la garde de la Kaaba et combattit le clan de Jurham ibn Ismaïl, qu'il vainquit et chassa de la Kaaba. Il les expulsa ensuite de la Mecque et se chargea de la garde de la maison après eux. Étant tombé gravement malade, il fut informé de l'existence, à Al-Balqa, au Shem, d'un geyser qui le guérirait s'il s'y rendait. Il s'y rendit alors, se baigna dedans et il guérit. Il découvrit par la suite que ses habitants adoraient les statues, et lorsqu'il leur demanda de quoi il s'agissait, ils répondirent que c'était le moyen par lequel il demande la pluie et la victoire contre l'ennemi. Il leur demanda ensuite de lui en offrir quelques-unes, et ils accédèrent à sa demande. Il les amena alors à la Mecque et les érigea autour de la Kaaba. C'est ainsi que les Arabes adoptèrent les idoles. La plus ancienne d'entre elles était Menet. Elle était érigée sur le rivage de la mer, du côté du chemin se trouvant à Qudayd, entre la Mecque et Médine. Tous les Arabes la vénéraient, y compris les tribus Al-Aws et Al-Khazraj, et tous ceux qui habitaient à Médine et à la Mecque, ainsi que leurs alliés. Ils lui offraient des sacrifices et des offrandes. On rapporte qu'Abu Ubaïda ibn Abdillah ibn Abi Ubaïda ibn Muhammad ibn Amr ibn Yasar a dit « Les tribus Al-Aws et Al-Khazraj et leurs semblables parmi les Arabes, tels que les habitants de Yathrib et les autres, avaient coutume de faire le pèlerinage. Ils s'arrêtaient avec les gens dans toutes les stations, mais ils ne se rasaient pas les têtes. Puis, lorsqu'ils se dispersaient, ils se rendaient auprès de Manette pour y raser leurs têtes et se recueillir, car ils ne considéraient leur pèlerinage comme accompli qu'en faisant cela. Manette appartenait alors aux tribus Hudayl et Khouza, et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Ali alayhi salam pour la détruire l'année de la conquête, ce qu'il fit. Allat fut ensuite adoptée à Taïf et elle était plus récente que Manat. C'était un haut rocher et ses gardiens étaient issus de Thaqif. Ils avaient bâti sur elle un édifice et elle fut vénérée par les Qurayshites ainsi que tous les Arabes. Les Arabes avaient alors coutume de se nommer Zayd Allat et Taym Allat, etc. Elle était placée à l'endroit où se trouve à présent le minaret gauche de la mosquée à Taïf. Et elle fut adorée jusqu'à la conversion de Thaqif à l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya Al-Mughira ibn Shu'ba afin de la détruire et de la brûler, et il fit cela. Al-Uzza, qui était plus récente qu'Allat, fut ensuite adorée. C'était Zalim ibn Asad qui l'avait admise. Elle se trouvait à Wadi Nakhla al-Shamiya, au-dessus de Dhat Irq. Un édifice fut alors construit sur elle, d'où provenaient des bruits que l'on pouvait entendre. On rapporte qu'Ibn Abbas radiallahu anhu a dit « Al-Uzza était une diablesse qui se rendait à 3 acacias, se trouvant à Bat Nakhla. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conquis la Mecque, il envoya Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu en lui disant « Rends-toi à Bat Nakhla, tu y trouveras 3 acacias. Abat le premier. » Il se rendit là-bas et abattit l'arbre. À son retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda « As-tu vu quelque chose ?» Il répondit par non, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire « Abat donc le deuxième. » Il s'y rendit à nouveau et l'abattit. Puis il revint trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit « As-tu vu quelque chose ?» Il répondit encore par la négative. Il lui dit alors « Abat donc le troisième. » Il s'y rendit encore une fois et y vit une démone avec des cheveux ébouriffés, posant ses mains sur ses épaules et grinçant ses crocs, et derrière elle se trouvait Douyaba as-Sulami qui était son gardien. Khalid radiallahu anhu dit alors en vers « Ô Uzza, disgracié sois-tu et non glorifié. J'ai en effet constaté qu'Allah t'a humilié. » Il la frappa ensuite et brisa sa tête, découvrant que c'était des cendres. Puis il abattit l'arbre et tua Douyaba le gardien. Il alla par la suite retrouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'en informa, et ce dernier lui dit « C'était El-Uzza, et il n'y aura désormais plus d'autre Uzza pour les Arabes. » Ce récit est jugé faible et non valable, mais il a été rapporté sous une autre version par An-Nasa'i dans As-Sunan al-Kubra 5.474, Abu Ya'la dans Al-Musnad 902 et Al-Maqdisi dans Al-Mukhtara 8.219. Hisham rapporte « Les Qurayshites avaient des statues à l'intérieur et autour de la Kaaba, dont la plus importante était Hubal. D'après ce qu'on m'a raconté, elle était faite en cornaline et avait la forme d'un humain dont la main droite était brisée.
Les Qurayshites la trouvèrent ainsi et lui fabriquèrent une main en or. Le premier à l'avoir érigée était Khuzayma ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudar. Elle était alors à l'intérieur de la Kaaba, et devant elle se trouvaient 7 cibles pour des flèches divinatoires. Sur l'une d'elles était écrit « légitime » et sur l'autre « illégitime ». C'est ainsi que lorsqu'ils doutaient d'un nouveau-né, ils offraient à l'idole un don, puis tiraient sur la cible. Si cette dernière affichait « légitime », ils acceptaient l'enfant, et si elle affichait « illégitime », ils le rejetaient. Et aussi, lorsqu'ils divergeaient à propos d'une affaire, ou lorsqu'ils voulaient voyager ou faire quelque chose, ils se rendaient auprès de la statue pour se départager à l'aide de la cible. C'est à cette statue qu'Abu Sofyan avait dit le jour de la bataille d'Uhud, « Sois élevé au Hubal, c'est-à-dire ta religion est élevée ». Suite à quoi le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit à ses compagnons, radiallahu anhum, « N'allez-vous pas lui répondre ?» Ils répondirent, « Qu'allons-nous lui dire ?» Il dit, « Dites, Allah est plus haut et plus exalté » rapporté par Al-Bukhari 2874 et Ahmad dans Al-Musnad 4293. Il y avait aussi Isaf et Naïla. En effet, selon Hisham, Al-Kalbi rapporte d'Abu Salih, qui rapporte d'Ibn Abbas en ces termes, Isaf était un homme issu de Jurhum qui se nommait Isaf ibn Ya'la, et Naïla bint Zayd appartenait aussi à Jurhum. Il tomba amoureux d'elle au Yémen. Venus en tant que pèlerins, ils accédèrent à la maison sacrée où ils avaient forniqué après avoir pu se soustraire aux yeux des gens et se retrouver seuls. Ils furent alors transformés en pierre en conséquence de leur acte. Le matin, on les trouva ainsi transformés et on les fit sortir et installer à leur place. Ils furent ensuite adorés par les gens de Khuzza, par les Qurayshites et par les Arabes qui venaient effectuer le pèlerinage à la maison sacrée. Hisham ajouta, après qu'ils furent transformés en pierre, on les plaça devant la maison pour que les gens puissent en tirer la leçon. Mais après un long moment de leur présence là-bas, et que l'adoration des statues fut pratiquée, ils furent eux aussi adorés. L'un était alors juxtaposé à la Kaaba, et l'autre se trouvait auprès de Zamzam. Les Qurayshites déplacèrent ensuite la statue qui était juxtaposée à la Kaaba vers l'autre, et ils sacrifiaient et immolaient des victimes auprès d'elle. Dhu al-Khalasa faisait aussi partie de ces statues. Il y avait sur elle une pierre blanche sculptée sous forme de couronne. Elle se trouvait à Tabala, entre la Mecque et Médine, à 7 jours de marche de la Mecque, et elle était vénérée par la tribu de Khatam et Bajila, qui lui faisaient des offrandes. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dit à Jarir, radiallahu anhu, « Ne pourrais-tu pas me délivrer de Dhu al-Khalasa » Il l'orienta alors vers elle, et Jarir prit la route pour la trouver à Ahmus. En s'y rendant, les tribus Khatam et Bahila le combattirent, mais il put les vaincre. Puis, il détruisit l'édifice de Dhu al-Khalasa et lui mit le feu. Dhu al-Khalasa est à présent le seuil de la porte de la mosquée de Tabala. Ceci est issu d'un hadith authentique rapporté par Ibn Hibban dans son Sahih 1677, 7202 et An-Nasa'i dans Al-Kubra 8612. La tribu d'Aous avait une statue nommée Dhu al-Kafay. Lorsque cette tribu embrassa l'islam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam envoya At-Tufayl ibn Umar pour la brûler, ce qu'il fit. Les Banu al-Harith ibn Yashkur avaient une statue appelée Dhu al-Shara. Les tribus Quda, Lakhm, Judam, Amila et Ghatafan avaient une statue aux abords du Sham nommée Al-Uqyasir. La tribu Maziana avait une statue nommée Nuhm, d'où son nom Abdu Nuhm. La tribu Anza avait une statue nommée Suhair. La tribu Tayi avait une statue nommée Al-Fels. En effet, les habitants de chacune des vallées de la Mecque possédaient chez eux une statue qu'ils adoraient, et lorsque l'un d'eux s'apprêtait à voyager, la dernière chose qu'il faisait chez lui avant de partir était de passer sa main sur elle et d'essuyer son corps ensuite. Et il faisait de même dès qu'il rentrait chez lui après son retour du voyage. Certains construisaient des temples, et celui qui n'avait ni statue ni temple dressait une pierre qui lui avait plu et tournait autour d'elle, et ils appelaient cela des bétiles. Lorsque l'un d'eux voyageait et faisait halte quelque part, il prenait 4 pierres et en choisissait la meilleure pour en faire un dieu. Les 3 autres étaient alors utilisés comme support pour sa marmite. Lorsqu'il quittait sa place, il le laissait là-bas, et il en faisait de même à chaque fois qu'il s'arrêtait dans un endroit. Quand le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, eut conquis la Mecque, il accéda au sanctuaire pendant que les statues étaient placées autour de la Kaaba. Il se mit alors à percer leurs yeux et leurs visages avec le cintre de son arc, en disant « La vérité est apparue, et le faux a disparu. Certes, le faux est voué à la disparition. » Ce hadith est rapporté par Al-Bukhari 2346 et Abu Nu'aym dans Al-Hilya 2306. Et ce qu'a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un verset du Coran.
Puis il ordonna de les retourner sur leur visage, on les fit ensuite sortir du sanctuaire et on les brûla. Ibn Abbas radhiyallahu anhu a dit « À l'époque de Yazdgard, les statues furent adorées et certains avaient abjuré l'islam. » Mahdi ibn Maymoun avait rapporté avoir entendu Abu Raja al-Utaridi dire « Lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut investi de sa mission, nous avions entendu parler de lui, mais nous avions déjà rejoint Moussaïlima al-Kaddab, l'imposteur, rejoignant ainsi le feu. » Il continua. Nous avions coutume d'adorer les pierres à l'époque pré-islamique. C'est ainsi que lorsque nous trouvions une pierre meilleure que celle que nous avions, nous jetions la première et nous gardions la deuxième. Mais si nous ne trouvions pas de pierre, nous rassemblions une poignée de terre, puis nous amenions une brebis pour la traire et verser son lait dessus avant de tourner autour d'elle, la poignée de la terre. Umara al-Ma'ouli rapporte avoir entendu Abu Raja al-Utaridi dire « Nous avions coutume d'aller chercher du sable, le rassembler, traire une bête pour y verser le lait avant de l'adorer. Nous avions aussi coutume d'aller chercher une pierre blanche que nous adorions pour un certain temps avant de la jeter. » Rapporté par Al-Bukhari 4117 et Abu Nu'aym dans Al-Hilya 2306. Al-Hajjaj ibn Abi Zaynab rapporte avoir entendu Abu Uthman ibn Hadi dire « À l'époque anté-islamique, nous avions coutume d'adorer une pierre. Un jour, nous entendîmes quelqu'un appeler en disant « Ô nomade, votre Seigneur a péri, trouvez-vous donc un autre Dieu ?» Nous sortîmes alors à sa recherche, remuant terre et ciel, et pendant que nous cherchions, quelqu'un appela en disant « Nous avons trouvé votre Dieu ou son semblable. » Nous nous rendîmes alors auprès de lui et nous trouvions une pierre, puis nous sacrifiâmes une bête en son honneur. Rapporté par Abu Shayba dans Al-Musannaf 7-17 et Al-Khatib al-Baghdadi dans Tarikh Baghdad 10-204. Amrou ibn Abbasa rapporte « J'étais parmi ceux qui adoraient les pierres. Lorsqu'un clan faisait halte quelque part, sans avoir de statue avec lui, l'un de ses membres sortait pour apporter 4 pierres. Il dressait 3 d'entre elles comme support pour la marmite et en faisait de la meilleure un dieu pour l'adorer. Il lui arrivait parfois de trouver une pierre encore meilleure avant de lever le camp. Il laissait alors la première pour prendre la deuxième. » Rapporté par Ibn Sa'd dans At-Tabaqat 4-217 et Ad-Dahabi dans As-Siyar 2-460. Al-Hassan ibn Abdelaziz al-Jarawi rapporte qu'un vieil homme parmi les habitants de la Mecque a dit « On demanda à Sufyan ibn Uyayna comment les Arabes ont-ils adoré les pierres et les statues. Il répondit « Leur adoration des pierres tire son origine du fait qu'ils disent « La maison, la Kaaba, est construite en pierre. Alors là où nous dressons une pierre, elle sera au rang de la maison. » Abu Ma'shar rapporte « Il y avait en effet beaucoup d'Indiens qui croyaient à la seigneurie d'Allah et admettaient le fait qu'Allah le Très-Haut avait des anges. » Alayhum salam. Néanmoins, ils croyaient qu'il était une image, comme il ne peut exister de plus belle, que les anges étaient des beaux corps et qu'il était, gloire à lui, ainsi que ces anges dissimulés dans le ciel. Ils façonnèrent alors des statues représentant Allah et les anges, comme ils les imaginaient, puis ils les avaient adorés et leur avaient fait des offrandes en raison de leur ressemblance, selon leur allégation. On a dit à certains d'entre eux que les anges, les planètes et les astres sont les corps les plus proches du Créateur. C'est ainsi qu'ils les ont vénérés et leur ont fait des offrandes, puis ils ont façonné les statues. Un groupe d'anciens bâtirent jadis des édifices consacrés aux statues. L'un d'eux se trouvait au sommet d'une montagne à Ispahan, dans lequel il y avait des statues avant que Kushtasb ne les fasse sortir lorsqu'il devint mage, convertissant ainsi l'édifice en temple du feu. Le deuxième et le troisième édifice se trouvaient en Inde. Le quatrième se trouvait dans la ville de Balkh, construit par Banu Shahr avant d'être détruit par les gens de Balkh après l'avènement de l'islam. Le cinquième édifice se trouvait à Sana, bâti par Ad-Dahhak en l'honneur de Vénus. Il fut détruit par Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. Le sixième était bâti par le roi Qaboos en l'honneur du soleil dans la ville de Farghana, avant d'être détruit par Al-Muhtasim, radiyallahu anhu. Selon Yahya ibn Bishr ibn Umayr al-Nahawandi, la loi religieuse indienne a été instaurée par un brahman. Il leur façonna alors des idoles et leur bâtit le plus grand édifice à El-Miltan, l'une des villes de Sindh, dans lequel il plaça leur plus grande statue ayant la forme du grand seigneur. Cette ville fut conquise à l'époque d'Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, et lorsque les conquérants voulurent enlever la statue de sa place, on leur proposa « Si vous la laissez là et que vous ne l'enlevez pas, on vous remettra le tiers des biens recueillis pour elle. » Suite à quoi, Abdul Malik ibn Marwan ordonna de la laisser. Les Indiens faisaient alors le pèlerinage de cette statue en parcourant 2000 lieues. Le pèlerin devait porter avec lui autant qu'il peut de dirhams, de 100 à 10 000 pièces ni plus ni moins. Celui qui ne portait pas ce montant, son pèlerinage était incomplet. Les pèlerins mettaient ensuite l'argent dans un grand coffre et tournaient autour de la statue. Et une fois reparti, cet argent était partagé. Un tiers pour les musulmans, un tiers pour la construction de la ville et de ses citadelles, et un tiers pour les gardiens de la statue et de son entretien. Le cheikh Abu al-Faraj, rahimahullah, a dit «
Regarde comment le diable a manipulé ces gens et a aveuglé leurs esprits de sorte qu'ils ont sculpté de leurs propres mains ce qu'ils ont adoré. Quelle excellente critique faite par Allah à ces gens-là au sujet de leur statut. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat 7 Al-A'raf, verset 195, Bismillah, ont-ils des pieds pour marcher, des mains pour appréhender, des yeux pour observer, des oreilles pour entendre? On a fait référence ici aux adorateurs comme pour leur dire « Vous marchez, vous combattez, vous observez et vous entendez, tandis que les statues ne peuvent pas faire de même. Elles sont des corps inanimés et vous êtes des êtres vivants. Comment se fait-il qu'un être parfait adore ce qui est imparfait ? En effet, s'ils avaient réfléchi, ils auraient compris que le Dieu crée les choses et ne peut être créé. Il assemble et ne peut pas être assemblé, et les choses dépendent de lui et il ne dépend pas d'elles. Il convient donc aux mortels d'adorer celui qui l'a créé, et non pas ce qu'il a créé lui-même. Et ce qu'ils imaginent des statues pouvant intercéder relève de l'imaginaire qui ne tient à aucun fondement.